Au Gabon, d'abord, les équipements électroniques et les appareils connectés non homologués sont dans le collimateur de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le régulateur veut assainir ainsi le marché. Daniela Ayum est à Libreville pour Média TV. Ici à Libreville, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes a annoncé le lancement prochain d'une campagne nationale de sensibilisation et de contrôle de la conformité des équipements de communication électronique commercialisés au Gabon. Selon le communiqué, l'opération ciblera les importateurs, distributeurs et revendeurs de terminaux connectés au réseau de télécommunications, à savoir les téléphones portables, les tablettes, les modems, les routeurs, les montres connectées ainsi que certains accessoires électroniques. Le document précise également que des équipes mandatées effectueront des contrôles auprès des acteurs de la chaîne de distribution afin de vérifier le respect des normes en vigueur. Des prélèvements pourront être réalisés sur certains équipements en vue d'analyser au laboratoire spécialisé de l'agence mise à disposition. Cette initiative vise également à lutter contre la commercialisation d'équipements contrefaits, modifiés ou dépourvus d'homologation officielle, susceptibles de présenter des risques pour les utilisateurs et de perturber les réseaux de télécommunications en provoquant ainsi des interférences susceptibles d'altérer la qualité des services. Ici à Libreville, pour le compte de Média TV, Daniela Ayum. En Guinée, les autorités annoncent le renforcement des contrôles routiers et des actions de prévention, car malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, les accidents de la route continuent à coûter beaucoup de vies en Guinée. Idrissa Cissé est à Conakry pour Média TV. Près d'une trentaine de personnes ont perdu la vie sur les routes guinéennes en moins d'une semaine seulement. Un bilan alarmant qui relance le débat sur la sécurité routière. Excès de vitesse, imprudence, surcharge des véhicules, mauvais état de certains engins ou encore non-respect du code de la route. Les causes sont nombreuses, mais les conséquences restent toujours tragiques. Pour tenter d'enrayer cette spirale, le ministère des Transports a annoncé un renforcement des contrôles sur les principaux axes routiers. Les inspections techniques seront davantage surveillées, les contrôles des véhicules et des conducteurs intensifiés. Tandis que les forces de sécurité, les syndicats de transport, les auto-écoles et les collectivités locales sont invités à jouer pleinement leur rôle dans la prévention. Au-delà de ces décisions, les autorités rappellent qu'aucune mesure ne pourra produire des résultats durables sans une prise de conscience collective. Respecter le code de la route, adopter une conduite responsable et faire preuve de civisme demeurent les meilleurs moyens de sauver des vies selon les spécialistes. Idrissa Cissé, Conakry pour Média TV. Au Sénégal, les autorités annoncent plusieurs mesures destinées à garantir un déroulement efficace des activités agricoles pour optimiser les performances du secteur. Et elles espèrent une campagne agricole réussie. Olivia Bossal est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, nous parlons d'agriculture et les autorités ont mobilisé 130 milliards de francs CFA destinés à accompagner les agriculteurs et les producteurs du pays dans le cadre de la campagne agricole 2026. 69 milliards de francs CFA de cette enveloppe budgétaire vont servir à l'acquisition d'engrais, 30 milliards pour les semences et 10 milliards destinés à la mécanisation. 59 152 tonnes d'engrais devraient être acheminées vers les producteurs cette année. Et concernant les semences d'arachide, la principale filière du pays, 61 923 tonnes sont prévues et 85% ont déjà été acheminées aux 14 régions du pays. À côté de l'arachide, le gouvernement prévoit aussi la distribution de 4 203 tonnes de niébé, 3 938 tonnes de maïs et 1 200 tonnes de sorgho, 624 tonnes de sésame ainsi que 600 tonnes de maïs hybride. Pour renforcer la résilience de l'élevage, 5 000 tonnes de semences fourragères seront distribuées pour sécuriser l'alimentation du bétail. L'objectif fixé par le ministère sénégalais de l'Agriculture est d'atteindre 2,7 millions de tonnes de céréales au terme de cette campagne. L'État du Sénégal a pour ambition d'atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici à 2030, comme l'indique la stratégie nationale de développement du pays. À Dakar, Olivia Bossal pour Média TV.